Salut les mecs, comment ça va? Et oui, vous me retrouvez dans le garage, malgré le fait que vous ayez vu la miniature et le titre de la vidéo. Les gars, il s'est passé un truc de fou malade, faut que je vous raconte ça. Un truc de niqué. J'aurais jamais pensé avoir une chatte comme as. Il s'est passé un truc de ouf. Je vais vous montrer la vidéo qui est sur la... Je vais vous montrer la vidéo de la caméra de surveillance, les mecs. J'ai bugué un peu, désolé. Vous allez canner. Il s'est passé un truc. En vrai, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et on va dire qu'on a eu de la chance. Je sais pas si c'est eu de la chance ou si c'est le pur hasard ou quoi, ou je sais pas. Enfin bon, bref. Le fait est là, c'est que le garage est toujours présent. Il y en a assez. Bon, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que... en fait, j'ai voulu mettre à charger un overboard. Je sais pas si vous voyez, c'est le truc qui roule par terre là où on avance, on se met dessus et ça avance tout seul. Et je l'ai mis à charger dans le garage. Je dis attends, je veux le vendre, nanani nanana, je vais le mettre à charger. Je le mets à charger, je pars, il se passe à peu près 2 heures. Et au bout de 2 heures, je dis vas-y, je vais aller dans le garage, je vais aller bricoler un peu, c'est 17h30, je vais aller bricoler et puis basta. Les mecs, il s'est passé un truc de fou malade. Alors déjà, je tiens à vous mettre en garde. Tout ce qui est sur batterie et qui peut être douteux, ne chargez pas le machin sans une présence. C'est la seule chose que je peux vous dire, les gars. Il s'est passé ce drame. En vrai, ça aurait pu être évité, parce qu'en général, j'essaie de faire attention. Mais là, je vous avouerai que je l'ai branché, je me suis barré, je dis je vais le laisser charger un peu, je le teste, comme ça je le mets en vente et basta quoi. Et j'aurais pas dû. Je vais vous montrer l'état de l'overboard, vous allez canner. Faut que je vous montre ça. Je l'ai mis à l'intérieur, enfin je l'ai mis à l'extérieur plutôt et je vais vous montrer ça. Guettez-moi l'état de l'overboard, les gars. En fait il est complètement calciné. Guettez. Ça c'est les batteries. Et puis je vous avouerai que j'ai pas forcément pu regarder ça parce que j'étais un peu saoulé et un peu surtout choqué de la chose. Mais en gros, voilà ce qui reste de l'overboard. Donc ça là, c'est censé être ça. Et puis voilà l'état du truc. Donc en vrai de vrai, il y a plus grand chose. Il y a plus grand chose. Il y a plus qu'à tout mettre à la poubelle, hein, les gars. Mais je vous le dis, faites attention parce que ça peut aller très très vite. Bon voilà les mecs, vous l'aurez vu, l'overboard il en reste pas grand chose. Je vous avouerai que là, le bon coin, patati patata, poubelle le truc, il dégage. Et la leçon qu'on en tire, c'est on ne charge pas de matériel sans une présence. Comme ça, pas de soucis. Et ça peut arriver avec tout, hein, des téléphones, des batteries de déboulonneuses, ça peut arriver avec tout, hein, même avec les meilleurs produits. Hein. Ça, c'était un truc d'origine, pas chinois, acheté en France, norme CE, patati patata, regardez le truc. Après, il était peut-être un peu vieux aussi. Mais ça n'empêche que c'était tout d'origine, même le chargeur. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire, c'est chaud. Les mecs, quand vous allez voir la vidéo de surveillance du truc, vous allez canner, vous allez serrer, vous allez dire mais wesh, d'où c'est possible? Enfin, improbable. Les mecs, je vous laisse sur la petite vidéo la caméra de surveillance pour voir ma découverte quand j'ouvre le garage et que je commence à serrer parce qu'il y a les flammes de partout, qu'il y a de la fumée qui sort à plus en finir. En plus, c'est une putain de fumée épaisse, noire, un truc de fou furieux. Et on se reprend après pour le reste. Parce que en vrai c'est une multitude de plusieurs vidéos qui crescendo montent quand je découvre petit à petit que en fait le garage on ne voit plus rien. Enfin bon, je vous laisse sur la vidéo.
Bon, vous l'aurez vu, hein. C'est chaud. C'est le cas de le dire. Les mecs, j'ai ouvert le portail du garage, j'ai bugué. On voit dans la vidéo, je bug un petit peu, où je limite le garage, je dis putain, mais il fait bien un son. Oh, j'ai ouvert le garage, on voyait même pas les flammes du machin à l'intérieur, tellement la fumée était épaisse. Ça faisait une fumée noire opaque, les mecs. C'était un truc de niqué. J'ouvre le garage, je vois une fumée noire, du coup je comprends rien, je dis waouh, le garage est en train de prendre feu, c'est fini. Dans ma tête là c'était, ça y est, je perds tout ce que j'ai dans le garage, toute ma vie, c'est fini. Je commence à courir dans le garage, j'arrive là où on est à peu près, juste là. L'overboard qui était branché en feu et tout, je l'ai chopé, je l'ai jeté dehors comme vous voyez dans la vidéo, laisse tomber. Et puis la fumée épaisse qui sortait de dehors, je dis mais ouais, mais là c'est quoi ce délire? Je savais pas parce que je voyais ça. Mais je savais pas si les fermettes au-dessus elles avaient pris feu ou s'il y avait autre chose qui avait pris feu, parce qu'on voyait rien. Du coup j'ai pris les ventilateurs de chantier, j'ai commencé à souffler. J'ai essayé de sortir à 205, comme vous voyez dans les vidéos que je vais vous montrer après. J'ai essayé de sortir à 205 et tout, en panique, parce que je savais plus où me mettre, je savais plus quoi faire. J'avais une chose dans ma tête, c'était ça y est, c'est fini, j'ai plus de garage. Je vais plus pouvoir faire de vidéos, je vais plus pouvoir bricoler, je vais plus pouvoir rien faire. Et donc du coup je sors la 205, et vous allez voir dans la vidéo, écoutez, je mets la vidéo tout de suite de la 205. Là. Donc voilà, vous avez vu, la 205, je l'ai sorti. Et après, mec, il n'y avait plus qu'à ouvrir la fenêtre, tant bien que mal, parce que irrespirable, il y avait de la fumée jusqu'au sol. On voyait rien. C'était horrible. Puis une odeur acide. C'était une odeur acide. Le lithium, de toute façon, les piles qui prenaient feu et tout. Et les gars, j'en ai eu pour 2 heures, c'est bien 2 heures à enlever que la fumée. Parce que je vous explique pas les gars, là j'ai tout nettoyé, mais les mecs, la fumée a fait un dépôt de suie sur tout le garage, j'en ai chié pendant 2 jours. Je vous explique pas le bordel. Pendant 2 jours, là déjà la 205 a été toute noire sur le dessus, la moto, pareil, puis il en reste, tout le reste pareil, délire. Enfin bon bref, tout ça pour dire que plus peur que de mal. J'ai encore le garage, mis à part l'overboard, rien n'a brûlé. J'ai une chatte énorme, rien du tout n'a brûlé, rien d'abîmé, rien. Les odeurs, bon, il reste encore un poil d'odeur, mais bon, de toute façon, avec la suie, petit à petit, ça va partir. Et puis je vais vous montrer 2-3 projets de 2-3 autres vidéos qui arrivent. Là, on va en profiter pour faire ça, faire un point, des potentielles prochaines vidéos suivant les affaires que je peux faire, que je peux récupérer par-ci par-là. Je vais vous montrer tout ça, tous les... Les mecs, déjà pour commencer, une petite Honda. Une Honda, exactement, une HR 214, les mecs, qui démarre sur batterie, donc avec une clé. La batterie ne marche pas, mais ça c'est pareil, il faudra l'essayer, elle est juste là. Une petite Honda bien propre, un peu vieille, mais bien propre. Les roues arrière seront à changer. Ça c'est un projet, parce que je sais pas si elle démarre. Normalement oui, elle est déjà très clean, donc ça c'est une bonne chose. Celle-là, les mecs, je devais faire une vidéo, ça a été une tannée pour la redémarrer, mais j'ai compris le problème, je vous l'expliquerai en vidéo. C'était un problème, un problème de cassos, un problème de débile. Mais ça m'a bien pété les couilles. Mais au final, elle démarre, c'est bon. Là, il n'y a plus qu'à faire des réglages, trouver un guide, parce que ce guide-là... trouver une chaîne. Parce que ce guide est bon, mais la chaîne, voilà, quoi. Elle est un peu rouillée. À moins que je puisse la rattraper, elle est un peu rouillée. Et ces chaînes-là sont beaucoup trop longues. Parce que c'est des chaînes en 40 et c'est des chaînes en 35 qu'il faut. Donc, il y a ça. Il y a aussi cette petite trottinette électrique où il manque un pneu. Ça à refixer, trouver un chargeur pour savoir si elle fonctionne, parce que je sais pas si elle fonctionne, donc inutile d'acheter des pièces tant que je sais pas si elle fonctionne. Donc il y a ça, mais ça on pourra le faire en projet avec la remise en état de ça potentiellement, d'une trancheuse, donc potentiellement on pourra faire ça ensemble. Et puis pour le moment c'est tout ce que je peux vous montrer les gars, La 205 est toujours là.
mais il n'est toujours pas fini. Comme vous voyez l'avant là, il manque la grille, les feux, faut que je les règle. L'intérieur, il y a 2-3 petits trucs, mais en vrai, elle est propre, les mecs. Les mecs, 205 de 1985, une phase 1, donc c'est le 1 litre 4 60 chevaux, enfin 59 chevaux, les mecs. Et puis bah en vrai, il reste 2-3 petites bricoles, les boutons au milieu à voir s'ils fonctionnent correctement, le cache ici à retrouver, le pommeau est nickel. Bon, j'ai mis des housses pour faire propre, mais du coup bah voilà les gars. J'allais oublier, j'en ai récupéré une autre cette semaine les gars, une tronçonneuse, une Stihl MS 170 de mémoire, je crois que c'est une 170. Celle-là, il faut toute la nettoyer, vérifier si le cylindre est bon, tout un tas de choses, mais ça aussi bien on le fera avec celle-là en même temps. Celle-là, c'est pas pour projet tout de suite, celle-là elle restera de côté pour le moment, donc celle-là et celle-là on peut les faire ensemble potentiellement. Voilà les mecs, hein, on a fait un peu le tour, il n'y a pas grand chose, mais on a fait un peu le tour de mes petits projets par-ci par-là, que j'achète, que je revends, ça me fait des petits sous, alors pas pour investir dans les vidéos, parce que déjà au niveau que j'ai, ça ne sert strictement à rien, et j'ai un téléphone qui fait très bien l'affaire. Alors oui, un micro peut-être serait mieux, mais alors pour faire 200 vues, c'est pas la peine. Bref, je les fais même pas les 200 vues. Enfin bon, soit. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était pas une vidéo festif. Tout ça pour vous dire, bah, faites attention les gars, ça peut partir de rien, et l'électricité ça pardonne pas, ça prend vite feu pour rien, enfin pour rien, il y a toujours une raison, mais voilà. Et ben, moi je vous dis de laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez, un like, abonnez-vous, et puis ben à la prochaine, hein, dans une nouvelle vidéo où on réparera, normalement c'est la tondeuse, où on verra s'il y a d'autres projets qui arrivent entre temps, de plus intéressants. Enfin, allez les gars, salut!